Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin pour adresser une problématique, je veux dire la vente illicite des médicaments à travers les rues, dans les autobus notamment, le pharmacien Pierre-Hugues Saint-Jean. Nous allons adresser la problématique et envisager des solutions si possible. Pierre-Hugues Saint-Jean, merci de votre disponibilité et bienvenue. Merci Wendel, bonjour et nous disons bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la Télémétropole. C'est une opportunité que liée pour nous aujourd'hui pour nous faire parler ça par rapport avec la vente illicite de médicaments en Haïti. Donc qui sont une grosse problématique, nous avons pile aspect capable de regarder dans le dossier ça. Puis nous regardons ensemble de solutions que nous sommes capables de proposer pour nous résoudre le problème ça. Et d'entrée de jeu, m'a commencé avec médicaments qui a vendent qui sur le marché, qui aurait les dolutegravir aux médicaments que nous comprenons leur gain HIV par exemple. Oui. En fait, et médicaments ça apparemment semblait que les gars dans tout le pays au point où je crois que même gain un spot qui a circulé quand il a dit ne pour pas acheter médicaments comme ça. Mais n'empêche que médicaments bel et bien là. Et d'abord, est-ce que vous-même vous faites constat en tant que pharmacien? Oui, tout à fait. Donc, c'est évident. Donc, tout le monde dans le pays a capable de faire constat. On peut remarquer que dans le bus, dans le marché, un peu partout, donc, et moun a besoin de médicaments tant que patate, malheureusement. Donc, il y a besoin de médicaments n'importe qui. Parce que ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que médicaments, ce n'est pas une marchandise tant que toute autre marchandise. Donc, médicaments, ce n'est pas un produit banal. Donc, c'est le produit qui est réglementé, c'est le produit, il y a des normes qui entourent et commercialisation, utilisation, etc. Parce que faut qu'on intéresse à innocuité des médicaments. Est-ce que le monde qui prend médicaments, si ou pas garder côté sécurité, il y a un danger pour le monde, il faut qu'on garde l'efficacité. Parce qu'avant qu'on utilise les médicaments, il y a des normes à respecter. Mais malheureusement, nous faisons constat en Haïti que les médicaments en veux-tu en voilà. Donc, on va aller dans le bus où j'ai un médicament, on va aller dans le marché où j'ai un médicament, un peu partout. Donc maintenant, je t'ai parlé tout à l'heure de dolutegravir, qui c'est un antirétroviral, qui sont un médicament qu'on utilise effectivement la VIH. On fait VIH à ces personnes vivant avec VIH. Mais malheureusement, que le médicament ça, il arrive dans la chaîne informelle, dans le circuit informel là. Donc, on a vendu pour n'importe quoi. Donc, il y a vendu pour infection, il y a vendu pour multivitamines, il y a vendu pour n'importe quoi. Non, attends là. Pour ça, il y a vendu? Non, il y a vendu comme pour multivitamines, il y a vendu pour infection comme antibiotique, bon, comme antidouleur, donc ça dépend. Parce que donc, si mon autobus là, alors même si je souris, même je voulais être sérieux, si mon autobus là, pour une raison ou l'autre, que ce soit machine qui est en panne, et puis il y a des gens qui disent que il y a des médicaments pour vitamines, il y a des médicaments pour n'importe quoi. Donc, si je me dis, je sens ma faiblesse, par exemple, monsieur dit qu'il y a des médicaments pour moi, qui est faible là. Oh, bon. Et la balancer mon dolutegravir. De pour arriver dans le bus là, parce que ça qui est stratégie, c'est que sur place, tu as droit à une consultation médicale. Sur place? Oui. Dans l'autobus? Entretien, anamnèse, il parle avec lui, regarder, et puis il y a bon médicament. Donc, et le pire de tout ça, n'importe ça où dit qu'on gagne, ou a besoin de médicaments. Parce que mon animé par un seul désir, il est animé par une seule volonté, c'est écouler le stock pour le faire comme. Donc, pas une santé, pas une côté santé d'ailleurs, on n'est pas formé pour ça. Non, mais attendez, il n'y a pas de penser santé. Mais on a toujours songé, il y a des médicaments, il y a tout écrit sous emballage là, si vous voulez, si vous regardez comme ça, ou bien sous boîte là, il y a tout écrit, mais pour qui ça le bon. Évidemment, il y a là-dedans qu'on écrit en anglais, mais il y a qu'on écrit en 3 langues. Est-ce que vous ne pas fait cas de ça? C'est-à-dire que de ça qu'a écrit, de indications qui sont aux médicaments, avant ou même on commence à prendre? Bon oui, mais un gros facteur pour nous tenir compte de lui, c'est que en pile monde pas qu'on lit dans le pays. En pile monde pas qu'on lit dans le pays, c'est pas tout le monde qui est capable de lire ça qui est écrit sur le médicament. Et là encore,
dit que ça qui est écrit, c'est un, même si mon qu'on lit, il faut qu'il y ait une littératie pharmaceutique pour être capable de comprendre. Et ça qui est écrit, il n'a pas qu'à interpréter. Il faut qu'il y ait une littératie dans le domaine de santé pour être capable de comprendre les concepts. Ça qui arrive qu'on lit, qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Donc maintenant, c'est que ça nourrit les littératies dans le domaine. Donc c'est que c'est ensemble de concepts dans le domaine de santé, ensemble d'aspects, etc., de mots que l'on n'a pas qu'à maîtriser, de concepts, même si on est capable de lire, mais ça arrive que vous arrivez, ou un document, ou un papier, ou un prospectus, mais ce n'est pas toujours évident que vous allez comprendre. Parce que, on regarde pour si on a lire une posologie, il y a écrit posologie, il n'a pas comprendre qui c'est que posologie. Là, on regarde l'indication du médicament, il n'a pas comprendre qui c'est que indication. Donc, c'est vrai qu'on est capable de lire, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de comprendre et interpréter facilement ce qui écrit dans les médicaments. Donc, là, comme ça, on est capable de vendre les mêmes, et comme on dit tout à l'heure, qui sont pratiques criminelles, ils sont fourrés dans ce sac-là. Et puis, donc, on dit, on va dans baisser trier. Donc, on animé par une seule volonté, fait l'argent. Donc, fait l'argent, donc c'est que, et on trouve dans la situation quand il fait stock, et puis, pas aucun contrôle. Il n'a pas senti aucune menace, donc il continue à faire salver, et puis il y a vendre. Donc, on vient là, la bonne multivitamine, et de fait, je vais quelques exemples rapidement. Donc, si on prend rifampicine, même je ne prends de lutte grave tout à l'heure, donc rifampicine, c'est un médicament qui est utilisé pour la prise en charge de la tuberculose. Donc, à cause de nom qui c'est rifampicine, donc, il y a un ballon de nom joué rifam, donc il est venu comme stimulant sexuel. Donc, ils ont joué sous nom rifam pour manipuler les gens dans le bus, et puis ils ont venu comme stimulant sexuel. Est-ce qu'on est sérieux? Je suis très sérieux, on est très sérieux. Non. Médicament, les rifampicine. Rifampicine ou piscine? Rifampicine. Rifampicine. Donc, ils ont dit non joué rifam. OK? Donc, maintenant, ils ont joué sous nom ça, qui c'est rifam, et puis ils ont venu comme stimulant sexuel. Donc, vous allez rire de la femme. À l'origine, c'est un médicament qui est bon pour tuberculose. Pour tuberculose. Non, mais il n'y a pas d'autres effets. Bon, d'abord, est-ce que c'est vrai? Bien sûr. Est-ce que les. Baronnet, pour ça que monsieur prend. Non, ça n'a aucun rapport. OK. Ça n'a aucun rapport. Pas d'effet que le gagne sur l'organisme? En fait, il n'y a pas de médicament sans effet secondaire. Donc, malheureusement, on est exposé tête à un médicament qu'il n'a pas besoin et forcément qui a des effets secondaires. Donc, monsieur est capable de paraître là, il y a une pharmacie, il m'a acheter Rifam? Bon, si vous arrivez dans une pharmacie, vous ne pouvez pas Rifam. Parce que rifampicine, c'est un produit qui est dans un cadre contrôlé. Bon, qui devrait être contrôlé. Non, mais tout comme. Qui devrait être contrôlé, tout même l'ARV. Mais dis-moi, comment de lutter gravir là, fait atterrir avec autant de facilité sur le marché, jusque pour lever dans le marché, sur le marché informel? En fait, il y a trois possibilités. Et la première possibilité, c'est qu'il y a un problème de contrôle sur stock. Donc, le stock n'est pas bien contrôlé, côté stocké, etc., problème de sécurité. Et puis, il y a un stock qui perdu. Et puis, stock, ça prend là, oui. Donc, l'autre possibilité qui gagne, c'est ou bien qu'il y a le patient qui a un surplus de stock, donc, le patient qui a suivi dans plusieurs sites, et puis, qui a un surplus de stock, c'est ou bien qu'il y a une vente de médicaments, ou bien qu'il y a une vente avec qui a vendu médicaments. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité. L'autre possibilité qui gagne, c'est le monde qui gagne pour contrôler, et que le contrôle là n'est pas fait au niveau site là très bien. Donc, il va permettre que n'importe qui entre qui a des médicaments là, encore problème de sécurité, et puis mon a accès avec lui, et puis bon, facilement, il va y marcher. Donc, malheureusement, au détriment de santé et population, au détriment de santé de tout le monde, de vie monde. Qui ça, par exemple, qui fait ça qu'a gagné sur le monde, qui apprend médicaments, qui apprend de lutter gravir là, ou pas testé positif à HIV, et puis ou tomber dans un médicament pour lui. Qu'est-ce qui arrive à l'avenir? Bon, en fait, ça qui arrive, c'est que les médicaments, ça a un ensemble d'effets secondaires. Donc, l'homme prend un médicament, c'est parce que moi j'ai un problème, à pas attendre que le médicament ça pas un impact sur ça que j'ai besoin de résoudre là. Donc, maintenant, si je n'ai pas de problème ça. Donc, si je n'ai pas de problème ça, le problème que j'ai gagné, c'est que tout effet, mais moi exposer tête moi à tout effet indésirable que le médicament ça capable bailler. Par exemple, on a des médicaments capables de bailler et céphalée, des médicaments capables de bailler de problèmes et dans rien. Il y a des médicaments capables de problèmes bon, ensemble de problèmes. Médicaments capables de ensemble de problèmes. Mais maintenant, on va exposer tout à des médicaments que ou pas besoin réellement
côté qu'on parle subi effet indésirable médicament ça. Donc, si je comprends, c'est que monsieur Sao qui vend médicaments, il n'y a pas 2 ou 3 médicaments comme quoi on a considéré qui plus sollicité que l'autre. Il y a marché avec un paquet de médicaments. En fait, il y a une stratégie tout. C'est que bon, un qui est très important, il faut que nous soulignions. Et ça nous garde l'aspect de lutte grave là, mais nous avons de stock, mais il y a un côté que approvisionné. Ah, ok. C'est un qui est bien structuré. D'un côté, l'État manque de structure, il n'y a pas bien marcher, il n'y a pas bien camper. Mais de l'autre côté, le circuit informel, ce qu'on appelle informel, est structuré. Il est structuré parce que il y a des gens qui ont un gros stock et c'est là que monsieur a approvisionné. Donc maintenant, leur approvisionné comme ça, et puis ils ont même tout, ils viennent sur le marché, ça m'a toujours relé que c'est point iceberg là. Donc, ou pas, ouais, moun qui a gros stock là, moun qui a fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de gouttes par jour là, ou pas, ouais. Parce que c'est lui-même qui a gros stock là, et c'est lui qui a pu couler. Donc maintenant, on gagne de monde qui vient, qui a de gagne-pain quotidien, etc. Nous pas pour nous garder tout aspect ça mettez moun dans bagage ça et qui gens capable de résoudre le problème là. OK. Donc ça lui-même surtout très important. Alors ça veut dire gagner 3 possibilités, enfin on dit 4 d'abord dans la pharmacie et même dit que normalement c'est pharmacien qui doit vendre médicaments. Maintenant, où je dans bus là, j'en dis là, où je dans bus. Deuxièmement, où joignent ça qui est tout étalé, il fait base là, il installe les médicaments. Il y a une autre catégorie encore, c'est les gens qui a vendu sous bourrette. Donc ça fait 4 possibilités d'approvisionnement en médicaments à gens qui veulent. À la pharmacie, notamment dans le bus, gens qui a vendu ambulant, gens qui sont sous bourrette ou bien sur n'importe quoi vendu. Et l'autre monde qui est étalé, marchandise qui est étalé, médicaments, tant qu'on n'importe, tant qu'on s'il tape 20 oranges ou bien patates, j'en ai dit et tout à l'heure. Donc, vous pensez que toute catégorie, ça, il y a un côté bien déterminé, il y a le premier médicament. Bien sûr. C'est un bail qui est bien monté. Bien entendu, au niveau d'une pharmacie, le pharmacien, il est là, il fait la dispensation de médicaments. Ce que j'appelle dispensation, parce que dispensation de médicaments, pharmacien il est là pour les bons médicaments, pour les conseiller, orienter, pour prendre de meilleures décisions en matière de santé. Parce que normalement, lorsqu'il vend nos pharmacies, le pharmacien il est là, c'est votre bouclier. Le pharmacien il est votre bouclier. Bouclier, c'est pour protéger pour éventuels effets néfastes que le médicament est capable de gagner sous pour éviter les sous. Je vais expliquer. Parce que la pharmacie, il ne commence pas chaîne, il ne fin chaîne. Parce que la pharmacie, il constitue la porte d'entrée du système de soins. Au moment où on a un problème dans la nuit, là, au cours, il y a une pharmacie. Donc, lorsqu'il vient dans la pharmacie, il y a un pharmacien qui est là pour orienter, ou guider, ou conseiller, pour entrer dans le système de soins. Parce que là, en fonction du problème qu'on a, un pharmacien parle avec vous, il doit orienter vers un spécialiste. Après, lorsqu'on sorti côté spécialiste, là, on fait tout le chemin, on va retourner côté pharmacien ça encore, parce que c'est là où on va approvisionner dans les médicaments. Donc, le pharmacien, ça est là pour faire dispensation, pour les guider, conseiller dans les médicaments. C'est là tout pour relever tout éventuel problème qui est capable de gagner dans la prescription. Ça peut arriver que je gagne 2, 3 médicaments que mon prend en même temps et que 2 médicaments ça ne va pas prendre en même temps parce qu'il y a une interaction médicamenteuse dangereuse, c'est un problème d'incompatibilité, etc. Donc, le pharmacien doit détecter tout ça, discuter avec le médecin pour optimiser le traitement. Donc, ça, c'est le rôle du pharmacien, lui. Mais les gens qui sont dans la bourrette, les gens qui sont là, les gens qui sûrement qu'il y a de côté qui approvisionné parce qu'ils sont un réseau de criminels. Donc maintenant, il y a un côté qui approvisionné, moun fait produire le vini, sorti n'importe quel côté. Ou bien là, on fait production artisanale tout. On fait de production artisanale, changement d'étiquette. On a des histoires. On fait des changements d'étiquette, on fait de production artisanale. Donc maintenant, moun yo gagné et puis il y a des gens qui fait produire sorti à l'étranger. Donc et puis moun après flouer stock on ça yo. Et puis, les gens ont écoulé les produits. Donc, on a besoin de médicaments. Donc, malheureusement, c'est au détriment de leur santé. Parce que nous connaissons que les gens n'ont pas de qualification pour ça. Donc, les médicaments sont animés par une seule volonté pour faire l'argent. Donc, les gens qui montent super structure criminelle, ça, donc, il a fait comme lui. Donc, malheureusement, donc maintenant, c'est le rôle de l'État, même pour les moyens de ça, et la société, et l'État, pour nous poser problème, pour nous réussir à résoudre le problème, ça, parce que tout le monde est exposé. Est-ce que le pas à 2 niveaux?
dans le niveau de l'État qui faillit à mission, parce que c'est pas Kouni là, on connaît bagage ça existait, c'est pas Kouni là, on connaît que des gens qui ont dénoncé vente illicite de médicaments, médias, fait un pile reportage sur ça, et quand il y a des décisions qui prennent tout, mais qui n'ont pas respecté, ça continue à faire. Je dis deux niveaux, niveau de l'État, et un autre niveau, naïveté haïtien qui associe avec manque d'éducation que conseil le monde gagne. Oui, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, nous avons parlé de naïveté, nous avons parlé de manque d'éducation, nous avons parlé de conditions problèmes socio-économiques, nous avons parlé de... Oui, parce que causer prix à poser, causer éducation, problème revenu à poser. Parce que automatiquement, parce que sinon, on regarde tout déterminant de la santé, on regarde les revenus, on regarde l'éducation, on regarde l'emploi, on regarde le niveau d'éducation. Donc, tout ça est important dans la décision santé. C'est sûr que si nous avons gagné, on peut imaginer en Haïti, tout le monde au moins fait une 9e année secondaire. État de santé population est différent. On peut parler de rien qui a un rapport avec santé soins. Mais on parle de niveau l'école seulement. Donc, si tout le monde a un niveau qui peut avancer dans la cause de l'école, nous avons l'autre état de santé. Donc, c'est des déterminants qui influencent positivement l'état de santé. Non? Donc, si automatiquement que on a travail, il y a un revenu, eh bien là, il est capable de penser à la santé, il est capable de prendre tête en prise en charge sanitaire mieux. Donc là, il a l'autre état de santé. Donc, ça, c'est vraiment le paramètre, c'est les déterminants qui influencent la santé. Tant qu'éducation qu'on parlait tout à l'heure là, c'est un facteur qui explique que mon d'acheter des médicaments dans la rue, mais n'a posé revenu en tout parce que généralement on a une différence de prix, mais pas forcément vrai que les médicaments sont plus chers dans la pharmacie. Pas forcément vrai. Mais maintenant, ça est capable d'expliquer tout parce que les médicaments, il faut qu'ils soient bien conservés, il faut qu'ils soient bien stockés, il faut qu'ils respectent des normes. Si les médicaments n'ont pas respecté les normes de stockage, de conservation, mais il agit sur les molécules qui ont des médicaments, ça, il a changé de structure chimique. Et à ce moment-là, on ne peut pas gagner des médicaments, on a supposé gagner en termes d'efficacité, au cas où le produit a la date d'expiration 2025, mais c'est un produit périmé parce qu'il était mal conservé. Donc, non seulement on n'a pas acheté des médicaments que peut-être que nous n'avons pas besoin vraiment, là nous prenons dans la rue, mais ça arrive que nous n'avons pas consommé des médicaments qui expiraient. Ah, mais bien sûr, non seulement expirés, mais tout aussi périmé. Parce que généralement, les stratégies que le marketing fait, ils disent garder date là. Effectivement, le garder date là, il y a deux possibilités. C'est ou bien que vous changez de date là, parce que dans l'industrie locale que nous avons là, et en matière de vente illicite de médicaments, il y a un changement de date d'expiration qui fait tout. Mais maintenant, ça arrive qu'elles sont bonnes dates. Mais bonnes dates, qui conditions de stockage, qui conditions de transport, le sorti côté, le sorti pour le devenir ici là. Parce que s'il est mal stocké, même si le 2025-2026, à ce moment-là, le produit a périmé. Donc, le produit a périmé, il agit sur molécule là, structure chimique molécule là changé, eh bien, il y a deux possibilités. C'est ou bien le produit a vin inefficace, ou bien le vin toxique. Ou bien le vin toxique. Donc, maintenant, si médicament, on imagine un médicament que doit conserver dans le frigo, c'est 2 à 8 degrés Celsius. Mais ceux qui mettent le dehors, son médicament qui perd efficacité. Et donc, son médicament qui est périmé, elle est capable même de vin toxique. Donc, si normes de conservation n'est pas respectées, il y a un problème de normes de conservation, mais même si on a respecté les normes de conservation, il n'y a pas une connaissance pour manipuler les médicaments. Parce que les médicaments, c'est une arme. C'est une arme à double tranchant. Ou font bon usage, ou gagner. Résultat. Ou font mauvais usage, il y a des conséquences négatives pour le gagner sur santé, ou malheureusement, même sur vie. Donc, il est extrêmement important, ça fait ressortir la nécessité pour un contrôle rigoureux sous marché médicaments en Haïti. Malheureusement, les gens qui a exercé ce type de pratique, je pense que pas attendre nous là maintenant. En fait, dans le moment qu'on a parlé là, mais au moins la population qui a monté bus, grand pile là qui doit attendre nous. Mais est-ce qu'on était quoi que depuis tout ce temps, il y a dénoncé pratique là, il est là pour pire. Et pas grand monde qui dans un autobus qui arrête le garder au monde, il dit mon cher, on ça passé soit fait là médicament vraiment là ça pas qu'à fait, c'est illégal soit faire ça pas. Est-ce qu'on entrevoit une façon pour stopper pratique ça en Haïti? Bon, en fait, moi t'ai parlé au départ du déterminant de la santé donc pour jouer sur l'éducation, pour jouer sur une politique d'emploi,
toujours aimé dire une politique d'emploi c'est une politique de santé parce que l'organe mon cap travail ils ont revenu donc ils cap influencer santé positivement. Donc faut que je sois tout déterminant de la santé pour capable changer santé pour influencer l'état de santé. Mais une chose qui est très important que nous-mêmes nous avons plaidoyer que nous avons fait au niveau de la PH, dont je suis le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, nous toujours à parler de BLTFM. Il faut une brigade de lutte contre le trafic de faux médicaments. Donc, faux médicaments, nous parlons de vente illicite parce que un médicament qui n'a pas respecté les réglementations, c'est un faux médicament. C'est un médicament contrefait. Voilà. Donc maintenant, brigade ça, il y a un petit appareil, un petit outil qui est le TrustScan. TrustScan, avec lui, on est capable de détecter faux médicaments facilement. C'est un spectromètre portable que agent douanier est capable de gagner, policier capable dans brigade est capable de gagner, sous frontière là, un policier ça brigade est capable de décider, il dit que là il est dans pharmacie. Là il fait prélèvement de échantillon de 5 produits sur place avec TrustScan il testé. Donc c'est le qui est possible. Mais si nous pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique. C'est parce que nous pas dit nous pas là, ça pourquoi intéresser nous. Mais automatiquement que pharmacie a constaté que nous gagnons une brigade qui occupe de ça, qui est capable de débarquer à n'importe quel moment. Ils viennent dans la pharmacie, ils font prélèvement de 10 ou de 5 échantillons, ils testé sur place. Là, tout le monde est obligé de faire effort. Bon, si nous donnons la pharmacie, on va faire travailler ça, donc là où il y a même, il est obligé de stopper. Mais là, actuellement, là, au niveau du ministère de la Santé publique, au niveau du service d'inspection et des établissements pharmaceutiques, nous n'avons que 2 employés pour l'Ouest. Donc, 2 employés pour le service d'inspection du ministère de la Santé publique, des établissements pharmaceutiques, ce n'est pas possible. Il n'est pas capable. Même si on a toutes les bonnes volontés du monde, il n'est pas capable d'inspecter tout établissement pharmaceutique qui est dans l'Ouest là. Donc, quand même, donc ça montre que pourquoi il y a une volonté pour résoudre le problème ça. Avant de prendre une première pause, je partager ça avec vous. C'est une remarque d'un auditeur qui dit que lui utilisait même marque de pâte dentifrice depuis plus de 30 ans. Ça a environ 15 mois, tu es malade dans la bouche. Il a cherché cause là, il a réalisé que pâte dentifrice que l'a utilisé, il était contrefait. Là, il continue à fouiller, il rend compte qu'à 95%, marque pâte ça, il est représenté par un contrefait sur le marché haïtien. Quitte les grands ou bien petits, quitte pharmacien les petits ou bien les grands, étalage sur le trottoir ou pas, questionnant quid du service d'inspection de la distribution des médicaments du ministère de la Santé publique. On va répondre à lui aussi. Justement. Donc, problème d'inspection, il est posé, parce que le service d'inspection des établissements pharmaceutiques dans le pays, il n'y a pas gagné aux ressources humaines. Non, mais bon, de Port-au-Prince, en province, pas gagné du tout ou pas? Bon, en province, nous gagnons un pharmacien départemental. Le pharmacien départemental, c'est lui qui fait tout. Donc, c'est lui-même qui a supposé faire inspection, c'est lui-même qui a fait tout ça, qui a un rapport. Donc, qui ont expliqué ça? Gagner des inspecteurs. Pourquoi j'aime. En fait, si ça fait pas au courant. Pourquoi j'aime mon inspecteur? Non, pas dans le domaine, c'est cas difficile, mais au moins, il y a des nouvelles qui arrivent jeune moi, par exemple. Un bourrette médicament qui a passé, il a pas évité de acheter. Je parle de médicaments qui est exposé au soleil. Tout ça, nous attendons d'arrêter machin, non, il saisi médicaments. Nous attendons tout un l'heure, un cabouillard qui était dans l'autobus parce que tu as gagné des inspecteurs, même si tu es camouflé là, gens. Et puis, ils ont saisi médicaments, ils ont arrêté mon cabanier, ils ont même fait mon à monter au côté approvisionné. Pour qui ça marche, me ça fait? Bon, en fait, chacun nous pose des problèmes, ça. Et en fait, le ministère de la Santé publique toujours fait ressortir les systèmes qui gagnent, il faut gagner, on parle, comme c'est un gros travail. Effectivement, il faut que tout parti pour notre là, il faut que le ministère du Commerce, il faut que le commissaire du gouvernement, en fait, la justice, il faut que tout le monde là, la police, pour capable faire des interventions comme ça. Alors, j'aime fait, non? Ce qui n'est pas fait. Non, il n'est pas jamais fait. Donc, et malheureusement, effectivement, que il n'est pas fait. Donc, et ça a remonté de très longtemps depuis qu'on a une série d'interventions comme ça. Mais malheureusement, ça n'a pas jamais fait. Donc, et pour la contrefaçon que mon auditeur a posé là, donc, c'est un gros problème.
chaque temps pour me faire comprendre l'impact que contrefaçon de médicaments capable de gagner, c'est imaginer qu'on a un petit qui entre dans la salle d'opération. Et puis il est sorti. Après intervention chirurgicale, il faut aller dans la salle de réveil. Donc pour tout le monde ça réveiller, il y a utiliser un médicament qui est l'adrénaline. Donc l'adrénaline pour mettre aider tout le monde à réveiller. Et puis chaque temps après injection d'adrénaline, puis il n'y a pas attendre anesthésiste là pas attendre que tout le monde réveillé. Il pense que c'est l'adrénaline dans le flacon puis c'est de l'eau. C'est ça la contrefaçon. Donc tout le monde ça pas qu'à réveiller parce que l'anesthésiste lui-même connaît parce qu'il est étiqueté adrénaline, l'a utilisé, l'a fait injection, tout le monde n'a pas jamais qu'à réveiller, qu'on a la pensé à l'autre problème. L'a dit est-ce que c'est l'autre problème qui est lié à l'intervention chirurgicale là avant qu'on ait pensé que c'est un faux médicament. Donc on a perdu tout le monde là. Donc c'est ça l'impact de la contrefaçon. Donc non seulement ça, il y a plusieurs possibilités. C'est ou bien que le médicament est surdosé, il dit qu'il 25 mg mais en réalité c'est 250 que lié. C'est ou bien que il est faussement étiqueté. Donc nous avons un cas comme ça, un petit monde qui mourit après utilisation de un faux phénobarbital. En réalité, il s'agissait de l'atropine. Donc, l'étiqueté phénobarbital, mais c'est atropine, injection. Car ça, le ministère de la Santé publique connaît, j'ai fait un rapport d'incident, on a identifié la pharmacie responsable, on a identifié tout le monde. Mais Et puis la pharmacie continue à fonctionner. Parlons de SAT au CAE. Il y a eu un cas SAT, il y a un enfant de 5 ans, une fillette de 5 ans, décédée suite à l'administration d'une SAT. MSPP a fait un prélèvement de SAT, on a fait l'analyse, c'est un faux SAT. Eh bien, la pharmacie continue à fonctionner. Oui. Donc, et ceci, c'est des pharmacies illégales. Ok, oui. On a vu tout ça tout à l'heure. Alors, vous entendez dire que gagner des médicaments de type. C'est avant intervention chirurgicale, pour ne pas sentir médicaments, pour ne pas sentir douleur. C'est l'anesthésie. C'est l'anesthésie. Il dit qu'on fait un test avec lui. Ils font un test avec médicaments sous pour si ou compatible à lui ou bien si ou pas allergique avec. Ah ok, c'est pas pour une réaction allergique. Bon, quel que soit le médicament qu'on a une injection généralement parce que on est capable de faire réaction allergique à n'importe qui produit. N'importe qui produit. Donc généralement le même tandis que les gens qui prennent l'anesthésie vont mourir tout de suite. Bon, ça arrive que moun fait une réaction allergique à produit et puis on fait un choc anaphylactique. Là, on est capable de décider. Mais c'est pas. Donc, c'est pas un médicament qu'il faut. Non, c'est pas que le médicament est fort, mais ça arrive que moun. Vous comprenez ça? Oui, sans que c'est pas un faux médicament. Ça arrive que moun, c'est quel que soit le médicament, quelle que soit la molécule là, moun, il fait une réaction allergique à produit. Et ça fait que, en Haïti, c'est difficile pour un monde avec un bracelet qui écrit allergie à tel produit. Mais en Europe, ils fait ça en pile, que moun connaît qu'il est allergique à pénicilline, ils tout mettent un bracelet qui écrit allergique au pénicilline. Donc, pour s'il t'a tombé dans la rue, pour quel que soit l'hôpital que rentre, tout le monde connaît que sont moun qui est allergique à pénicilline pour pas de pénicilline. Parce que s'il prend il va tuer. Merci Pierre-Hugues Saint-Jean. M'a rappelé que c'est président de l'association des pharmaciens d'Haïti. Et m'a fait une demande que nous ne pas habitués à ça dans la métropole, mais m'a fait les fois ça, c'est tellement monde a insisté. Il y a des gens qui sont à l'étranger qui disent qu'il y a un petit problème au niveau de son et que pas audio. Et non, ça n'a pas dit là. Donc, on m'a demandé pour le département concerné pour l'intervenu pour permettre que des internautes, notamment, capables de joindre ou encore entendre ça qu'a dit là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Pierre-Hugues Saint-Jean est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi. Notre invité, le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean. Avec notre invité, on adresse cette problématique que représente la vente illicite de médicaments sur le marché. Et nous, en fait, avant même que nous enchaînions avec l'émission, tu me dis, internaute IO, que peut-être à la reprise, ils pourront écouter les conseils et tout ce qui est important. Et
et qui a été dit à la rubrique Le Point de ce matin, le problème ne vient pas de Métropole, mais du fournisseur de services qui promet d'ailleurs de faire le nécessaire aujourd'hui. On va aller avec question criminelle. C'est pas une activité criminelle? Oui, bien sûr. L'on vend médicaments qui a tué monde et on fait en toute impunité. Et est-ce que c'est parce que l'activité est criminelle, mais il n'y a pas criminalisé? Ok. Est-ce que c'est ça qui la pose? Et la considérer toute activité criminelle, que c'est fausse monnaie, proxénétisme, ou vente de la drogue. Donc, toute activité criminelle, ça, yo remarqué que les gens ont tendance à quitter l'activité criminelle, ça, parce que contrôler en pile pour orienter vers la contrefaçon de médicaments, parce que il y a une faiblesse dans la législation et pour contrôler et contrefaçon de médicaments. Eh bien, les criminels ont profité de venir dans l'activité sapito. C'est ça qui n'est pas rentable. Parce que, il y a une dernière étude qui a été faite en 2010, il est arrivé que un qui investit $1,000 dans la contrefaçon de médicaments, il a rapporté environ 50 à 60 000 $. Par contre, un qui a investi $1,000 dans l'héroïne, n'a rapporté seulement 20 000 $. C'est pas encourager Non, mais ne pas encourager à aller la donne, mais il faut que nous fassions diagnostic problématique là, qui ça qui motive les gens à faire aller vers là, et là nous devons comprendre qui ça qui motive et à partir de là, on est capable de meilleures solutions. Donc c'est ça qui, c'est facteur comme là, c'est un facteur qui est important et qui pousse les gens à aller faire contrefaçon médicaments. Donc maintenant sûrement c'est une activité criminelle, mais nous avons besoin d'une loi qui pour capable criminaliser cette pratique là. Donc là tout le monde connaît que ça fait là son crime, parce que même avec la loi que nous gagnons qui occupe la pratique pharmaceutique en Haïti, qui date de 1955, depuis ce Paul Magloire. Donc, c'est une loi ancienne. Mais en dépit de tout, il y a quelques articles là-dedans, si on n'a pas appliqué, on ne peut pas. Par exemple, si un policier passe dans la rue, là, il arrête un monde qui a vendu médicaments dans la rue, il y a une loi pour condamner lui. Il y a un article dans la loi pour condamner lui. Pour condamner qui est-ce? Moun k'ap venir. Oui. Okay. Donc police a pas fait li parce que dans formation ni peut-être il pas une volonté politique derrière ça, donc pas motiver policiers par rapport à ça. Un policier qui fait une loi, non, la seule chose c'est que dans la loi ça, on peut que amende pitié en pile parce qu'il est adapté à la période que était faite là. Mais il y a prison pour ça. Donc si on récidivé peine les plus. Donc c'est que c'est une volonté qui peut résoudre le problème, mais bien sûr, c'est un crime, parce que, comme toujours, je me dis, parce que je me dit tout à l'heure là. Donc, médicament, c'est une âme. C'est une âme que lié. Et l'homme dit son âme, non? Et on quand même utiliser médicaments dans la guerre. Parce que si, imaginons un pays qui ne peut pas contrôler le territoire. Bon, ou a fait une guerre douce avec le pays, ça. Bon, où elle ne peut pas contrôler le territoire. Et puis, ou produit des médicaments sous standard, de médicaments contrefaits, ou bien de faux médicaments, où vous voyez dans le pays ça, ou attaquer la population en douceur. Et bien c'est une guerre. C'est une guerre. Parce que si on ne peut pas contrôler les frontières poreuses, n'importe quoi est passé. Eh bien, donc n'importe qui pays dit lui-même, on n'a pas besoin de déclarer la guerre, on n'a pas besoin de goumer avec vous, on n'a pas besoin de tirer les armes avec vous, on va préparer les médicaments pour vous, pour la population consommer, et puis je vais attaquer. C'est une possibilité. Il y a une réaction ou une information côté bail tout à l'heure de la part d'un auditeur, mais avant, tu me dis, mon cap sur New York, il y a une possibilité de suivre nous en direct sur Facebook à travers Métropole Haïti. Donc, Tracas, fini, si nous choisissons. Regardez l'émission sur Facebook Métropole Haïti. Pas oublier tout avant différé sur notre chaîne YouTube Métropole Télé. Mais ça, mon auditeur dit, il est d'accord avec vous, sous Doluté Gravir et Rifam Piscine, il dit que ça est correct. Il dit le plus souvent, et ceci est dû à un surplus de médicaments, ce que je ne peux pas comprendre.
et surplus de médicaments entre les mains de patients qui font une sorte de shopping dans plusieurs institutions sous différents noms. Donc, c'est le shopping médical. Donc, le shopping médical, c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, patient, normalement, un patient qui VIH positif, ça le fait, il inscrit dans plusieurs sites quand il est capable de prendre un médicament. Donc, s'il est dans plusieurs sites et sous plusieurs noms, mais un programme d'empreinte digitale pour identifier, mais il faut me dire que le programme n'est pas efficace. Parce que le patient veut contourner, donc il suit dans plusieurs sites. Si le patient suit dans 3, 4, 5 sites, eh bien, dans 5 sites, ça, il prend un médicament. Mais il n'est pas vraiment qu'à utiliser. Parce que s'il prend un médicament dans 5 sites, donc il n'y a plus de médicaments dans le même. Moi-même, je pensais que c'était tant que le premier stock épuisé, il passait dans l'autre là et autres. Non, mais il y a des qui motive. Ça qui motive, c'est que les gens qui allent dans le site, ils ont un petit cop, ils ont un petit frais de transport, ils ont un petit nourriture qui baille. Parce que c'est là que pose des problèmes socio-économiques. Parce que ça motive les patients, lui-même là, il dans plusieurs sites, et puis là, le récupérer. Non, mais parallèlement. Mais je connais, est-ce que les vagnos ont façon pour pas expirer dans le ou bien périmer dans le est-ce que c'est ça? Ou bien motivation, les d'ordre économique seulement? Les d'ordre économique seulement, parce que ça arrive que moun bon, ou pas qu'à le vendre pour pas expirer, pour ça, pour le vendre, c'est pas ça. Ok, donc on est motivé pour le faire comme. Donc c'est ou bien que lui-même li vend ni, ou bien que li vend, moun li connaît cap faire activité ça pour le passer stock li. Donc c'est le bail qui est possible. Bon, l'autre auditeur qui dit que seul responsable de vente illégale des médicaments partout est le ministère de la Santé publique qui ne prend pas ses responsabilités. Oui, c'est la responsabilité du ministère de la Santé publique à travers sa direction des PMMT, c'est la direction du médicament, de la pharmacie, de la médecine traditionnelle. Donc c'est leur responsabilité. Donc c'est eux-mêmes qui pour bailler le temps. Même si on a besoin de tout l'autre monde, la justice, le ministère du commerce, tout le monde qui est là pour résoudre le problème, non, toute partie prenante, mais c'est eux qui baillent le temps. Il y a un auditeur qui dit que c'est à peu près même gens avec armes et munitions. Toujours un gros chabrac derrière ça. Est-ce que capable d'un gros chabrac en dehors du ministère qui derrière importation ou bien vente médicaments? Bon oui, c'est évident. Parce que quantité qu'on a fait dans votre site de médicaments, c'est pas un malheureux qui levé la chercher gros stock. Donc ça qui passe sur le marché, on peut remarquer que une période où tel produit on va y marcher. Tout agent marketing c'est lié, c'est lié. C'est parce que si on peut-être ça fait plusieurs conteneurs là-dedans et puis on va y marcher avec lui. Donc et puis moun ça fait 5 10 millions de gouttes, 5 15 millions de gouttes, 20 millions de gouttes par jour. Ça donne. Là et parce que on va comme toujours mais souligner c'est que et d'après peut-être nous est-ce que le verre n'est pas dans le fût. Parce que mon cap met des chefs là. Mon qui dans des autres là. Il fait tout ça qu'on est pour moun les placer chef là, les placer autorité. Faut là. Et si c'est pas lui qui mettel. Parce qu'il faut le protéger tête li. Ça surtout aux États-Unis. Là le verre est dans le fuit. Donc surtout aux États-Unis, je connais que c'est très répandu côté que c'est gros chabrac des laboratoires pharmaceutiques qui financent les campagnes électorales d'une série de candidats en façon pour capable de tuer les yeux sur une série de bagailles. Mais on pensait que là, tout en Haïti, capable de monde qui gagne pile corps et puis qui participe dans la campagne, un candidat et que redevance vis-à-vis de monde ça, c'est à tuer les yeux sur tout ça qu'a fait qui est capable même causer des préjudices à la population. Je me songe longtemps ça, il y a très longtemps de cela, et nous avons rencontré un ministre santé. Il dit que causer pour goumer contre médicaments dans le pays, c'est pour les gens qui ne pas chaleur. Ça veut dire. Donc c'est pas lui-même. Donc au cas déclarer la guerre. Donc c'est pas lui-même. Ça veut dire tout que il y a un pile médicament qui passent sous frontière là dans contrebande. Bien sûr. Il y a des médicaments qui passent dans la contrebande, des médicaments qui passent un peu partout, qui viennent en Haïti. Il y a une production artisanale qui est faite ici, il y a un changement d'étiquette qui est fait ici. Donc, le changement d'étiquette, là, c'est fatal, c'est qui est dû. Donc, c'est que, on fait acheter un médicament, on met l'autre étiquette sous lui. Bon, des fois, le changement d'étiquette là fait dans le changement de date d'expiration, mais le changement d'étiquette là, aller plus loin, il fait changement de nom. Donc, produit en réalité, c'est à trop pinguelier, on met une étiquette phénobarbital sous lui. Parce que en fait, tu gagné de rupture de phénobarbital injection sur le marché.
Donc, c'est que pas de gain, Phenobarbital à l'époque. Et puis, criminel l'a gardé, qui s'est manqué sur le marché. Et puis, il a gagné un paquet de vial atropine qui est expiré. Et puis, il a retiré l'étiquette atropine. Non, il mettait Phenobarbital sur. Et puis, à l'époque, il vend et vial et Phenobarbital 500 goudes. Ce qui est en temps normal, il peut pas vendre tout comme ça. Et puis, en réalité, c'est de l'atropine. Ah bien bon, ce bah on Phenobarbital qui baille entre 8 à 10 mg par kilogramme poids. Atropine 0,1 mg par kilogramme poids. Donc atropine pour Phenobarbital, c'est la mort sur le coup. Et de fait, j'ai documenté un cas de décès. Donc j'ai envoyé au ministère, j'ai fait un rapport d'incident au ministère. Et sa réaction était chaleur? Bon, ils se sont déplacés au niveau de la pharmacie, ils ont récupéré un vial, on a fait l'analyse, et c'est eux-mêmes qui sont arrivés à identifier que ce n'est pas de Phenobarbital, c'est atropine, après l'analyse là, et puis, généralement, comment ça se fait, la DPMT remet le dossier au niveau du service juridique du ministère pour le suivi. Bon, jusqu'à présent, le suivi est en cours. Quelle est la raison? Là, c'est mieux comprendre, c'est qu'il y a des pharmacies autorisées. Il y a des pharmacies non autorisées. Malheureusement, parce que normalement, je devrais dire pharmacie. Yeah. Mais si je me trouve dans une situation où je vais devoir dire pharmacie autorisée, pharmacie non autorisée, pharmacie légale, pharmacie illégale, déjà, ça vous montre qu'il y a un problème. Un problème majeur. Oui, parce qu'il y a des normes. Parce que c'est les normes qui font tout le bagage. En termes de proportionnalité, par exemple, nous avons dit que ça y a plus de pharmacies non autorisées que autorisées? De loin. Il y a plus non autorisées de loin. De loin. Nous avons moins de 200 pharmacies autorisées pour tout le pays. Moins de 200. Pour plus de 11 millions d'habitants, nous avons moins de 200 pharmacies autorisées. Par contre, la norme vous dit on devrait avoir une pharmacie pour chaque 2500 à 3000 habitants. Donc, 200 autorisés. Donc, quand le ministère sort une note vous demandant d'acheter vos médicaments dans les pharmacies autorisées, et bien ce sont les 200 pharmacies autorisées pour plus de 11 millions d'habitants. Qui genre on apprenait qu'une pharmacie autorisée? Bon, pourquoi nos pharmacies autorisées, lorsqu'il y a une pharmacie, après que le on affiche que le mettait devant nous, que le ministère la baille. Souvent, c'est patente là, moi, on baille. Et patente. Il a affiché. Normalement, patente là. Normalement, une pharmacie qui n'est pas autorisée, pas ta douille patente. Parce que dans le partenariat qui est avec le ministère et DGI, autant que la pharmacie n'a pas présenté autorisation ministérielle au préalable, il n'y a pas de patente. Mais malheureusement, nous avons un pile espace côté où vendre médicaments. J'ai pris le soin de ne pas dire pharmacie. Ils ont leur patente sans autorisation du ministère. Parce que normalement, ils sont préalables, autorisation du ministère pour avoir une patente. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont une patente sans qu'ils n'aient pas une autorisation ministérielle. Malheureusement. Donc, pharmacie illégale, ça qui passe. Pas grand pile exigence par rapport avec les pharmacies. On va bien pour respecter les normes. Par exemple, pour un qui est simple dans les normes. Pour un espace pharmacie, pour Pipiti, il faut 25 mètres carrés. Pour Pipiti. Bon, là seulement, avec ça seulement, déjà grand pile qui a pris dans tomber. OK? Donc, il faut qu'on ait un pharmacien responsable. Un pharmacien responsable qui vous représente auprès du ministère, au cas où, quel que soit le problème qui vient avec la pharmacie, ça, faux médicaments qui t'a passé, ou problème qui pour médicaments ou mauvaise dispensation, ou un médicament qui n'est pas en place, etc. ou erreur. C'est le pharmacien responsable qui est responsable. Donc ça veut dire que dans chaque pharmacie, tu dois gagner un pharmacien, au moins. Chaque pharmacie doit gagner un pharmacien responsable ou doit gagner un pharmacien de service. Si par exemple, pour une raison ou l'autre, moi voulais ouvrir une pharmacie, bon la caille moins parce que je senti que on demande. Moi, on va aller trop loin à acheter des médicaments, mais je fais en pharmacie. Je n'ai pas de droit ouvert. Non. La première démarche, c'est de trouver un pharmacien. Et le pharmacien va vous accompagner. Il compte toutes les démarches pour les faire auprès du ministère. Il compte toutes les démarches, tout ça, respecter tous les critères pour capable camper pharmacie. OK. Maintenant, qui je m'a fait connaître si mon l'hôpital m'a cherché un médicament pour lui, qui je m'a fait connaître si le privé dans la pharmacie que pharmacie ça pas un pharmacien là-dedans.
c'est l'État qui peut garantir que pharmacie ou un pharmacien là-dedans. C'est pas mission patient, c'est pas mission parent malade là pour la chercher si pharmacien si un pharmacien s'il pas un pharmacien. C'est mission l'État qui peut garantir que nous avons des professionnels qui sont bien formés dans tout et système non, que c'est cabinet médical, que c'est pharmacie, que c'est laboratoire pour que nous ayons de qualité pour capable joindre de soins et de services de qualité. Donc c'est pas responsabilité patient. Pendant que le déjà qui était chargé, c'est lui qui va tester background personnel comme bal soin. Non. C'est normalement des patients trop bagaille. C'est déjà patient qui a été chargé déjà, l'a chercher médicaments, etc. Bon, en fait ça qui passe, c'est pour la structuration système non. Et normalement on automatiquement que malheureux médecin et médecin t'a demandé qui pharmacien. Qu'est-ce que pharmacien? Et pour dire le pharmacien, c'est Pierre Hugues. So dit qui est-ce qui médecin m'a dit mais pas même besoin de perdre du temps à qui c'est bien pharmacien. Mais justement l'important pour développer pour fidéliser avec une pharmacie quand on connaît qu'il y a un pharmacien. Parce que là ça on vient d'un rapport qu'on développe avec pharmacien parce que la pharmacie c'est seul espace côté au cap vendre joindre santé sans qu'on pas besoin de prendre rendez-vous. Non, automatiquement que m'entrer dans la pharmacie, je veux voir le pharmacien. Donc à discuter avec lui. Est-ce que le pharmacien est habilité à vendre nos médicaments sans ordonnance d'un médecin? Non, ça dépend. Ça dépend. Parce que dans la pharmacie, nous avons plusieurs médicaments. Il y a des médicaments qui dispensés strictement sous ordonnance. Les médicaments, c'est over-counter. Over-counter, c'est que vous parlez avec le pharmacien, discutez ensemble avec vous, nous identifier le problème et puis les conseiller, les proposer tel produit. Mais c'est le produit qui n'est pas strictement réservé sous ordonnance. Mais le pharmacien connaît ça le cas proposé, ça le pas proposé. Le pharmacien connaît tout. Après évaluation situation et après échange que le fait ensemble avec vous, bon, on appelle ça entretien pharmaceutique. Donc après échange que le fait ensemble avec vous, je vais vous orienter vers un spécialiste. Et je peux même appeler votre médecin si vous avez un médecin déjà qui tape sur vous pour me discuter ensemble avec lui, mais qui échange comme ensemble avec vous, voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'homme, moi médecin me dit médecin que parce que c'est comme ça le fait tout côté pratiquement. Moi médecin me dit médecin voilà, mais qui est-ce qui est pharmacien? Et médecin ça pour entrer en contact avec moi. Et s'il le faut, des fois c'est prescription électronique. Bon, nous pour là, mais c'est là pour aller. Médecin trouve les prescriptions par pharmacien avant même qu'on passe, pharmacien est préparé tout bagage pour vous. Est-ce que pharmacie t'es tiré d'affaires ou t'es fait un peu l'affaire dans l'occasion de la pandémie Covid? Est-ce que nous devons un peu le médicament? Est-ce que nous devons fait cob? Dans Covid là ça qui passe. Il pas forcément faire un pile cob pendant Covid là parce que ou gain de médicaments bien spécifiques qui étaient ciblés dans la période là. Donc, il y a un pile de demande dans la pharmacie. Il y a un pile de monde qui vient dans la pharmacie seulement. Toute infrastructure de santé, tout cabinet médical, il y a un pile de monde. Parce que la situation de stress généralisée qui est dans le pays, n'a pas affecté la santé des gens. Oui. Parce que le stress n'a pas affecté la santé, les gens qui sont hypertendus, n'a pas impacté, les gens qui sont diabétiques, n'a pas impacté. Les gens qui n'ont pas jamais gagné, et puis le stress a fait venir constipation, diarrhée, etc. Et même de problèmes mentaux. Mais là, il y a plus de demande. Donc, stress plus Covid. Bon, justement, il y a plus de demande de soins et de services de santé. Eh bien, c'est un constat que nos pharmacies ont constaté qu'il y a plus de monde qui vient. Et le cabinet médical a constaté ça. Donc, c'est une situation pays. Ça a un impact sur la santé du monde. Et pour nous finir, docteur, en quelques mots, quelle devrait être la réaction des autorités aujourd'hui pour endiguer la vente illicite de médicaments? Ça autorité de fait. En fait, globalement, il faut que je sois déterminant pour la santé. Déterminant de santé, il faut que nous posions problèmes d'éducation, problèmes de revenus, problèmes socio-économiques, tout aspect ça. Parce que départ, même, si nous jouons sur eux, il y a un résoudre un paquet de problèmes. Et puis, plaidoirie nous pensons que BLTFM est important. Brigade de lutte contre le trafic de faux médicaments est extrêmement important. Parce que brigade ça, il y a un chest qui est un spectromètre portable qui va arriver dans la pharmacie, tester n'importe qui produit rapidement pour voir si son faux produit, son médicament sous standard. Ce qu'on appelle médicament sous standard, c'est un médicament qui n'est pas faux, mais il n'est pas respecté certaines normes, son médicament sous standard. Donc, avec chose qui est dans la main, et moun qui dans brigade ça, policier qui dans brigade ça, douanier qui dans brigade ça, il a testé qualité produit sur place.
Donc, nous avons une brigade comme ça, la PD en pile. Donc, la brigade ça, elle a occupé tout le monde qui est dans la rue. Mais parallèlement, parce qu'il faut un côté répressif là, mais il faut que nous ayons des mesures accompagnatrices. Revenu, il faut qu'il y ait travail, il faut qu'il y ait un job, il faut qu'on aille à l'école, problèmes socio-économiques, tension politique là. Donc, il faut que nous ayons tout aspect ça pour capable jouer pour améliorer l'état de santé de la population. Parce que les médicaments, avant tout, ils sont âmes. Les médicaments, c'est poison. Voilà. Merci, docteur Pierre-Hugues Saint-Jean, et c'est président Association des pharmaciens d'Haïti. Avant de refermer l'émission, je me fais passer une petite annonce. C'est docteur Franz Large qui m'a dit pour me faire une annonce à passer, qui a concerné la Caïmoyo, Jacques Mel, côté qu'il dit le service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Michel de Jacques Mel ouvre tous les lundis et en fait commence à fonctionner. Donc, ça a été fermé depuis quelques temps, surtout avec le départ du docteur Monsanto. Donc, et centre ophtalmologie, Jacques Mel, il recommencé à ouvrir. Donc, c'est une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle quand on connaît qu'il y a plus de monde qui a des problèmes yeux, qui est malade dans les yeux, que ce soit cataracte ou glaucome. Donc, maintenant, l'hôpital Saint-Michel de Jacques Mel commence à fonctionner. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin, de ce mardi. Notre invité, c'était donc le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, monsieur Pierre-Hugues Saint-Jean, qui était sur le plateau de la rubrique Le Point. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.